si je suis plus debout mais couché, ben, ça ne dira plus. Il y aura autre chose à construire, d'autres dispositifs à installer, dont la maison de retraite ou la maison collective pourrait être une solution aussi. Mais apparemment, elle ne veut pas l'imaginer. C'est hors de ses choix. Voilà. Si j'avais de nouveaux problèmes graves demain et que je sois obligée, je ne puisse pas vivre chez moi, à ce moment-là, je préférerais mourir. Le rapport d'un couple dans lequel il y a une personne qui est sourde se ralentit et en quelque sorte, il y a toute une partie, toute la diversité, la richesse du dialogue instantané qui disparaît. Donc, dans mes heures utiles, c'est elle qui les utilise essentiellement, puisque sinon, elle ne pourrait pas vivre comme ça. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est qu'elle se sente bien. Et moi, je ne veux pas quitter ma maison. J'ai dit que je quitterais la maison les pieds devant, et depuis que je suis là, que je les ai tous élevés, enfants, petits, je veux rester là. Nous, quand on entend ça, on est un petit peu... ça nous fait un peu frémir, quoi, parce que, bon, on voit bien que c'est pas possible. Et que ça pourra pas durer extrêmement longtemps, quoi. Bon, c'est sûr que ça pose le problème de savoir quand est-ce qu'on va prendre une décision, qui va prendre la décision. Et il va y avoir une difficulté pour trouver un lieu ou, entre guillemets, une place. Et elle m'a dit, vous me mettrez bien où vous voudrez quand j'aurai perdu la tête. Et je lui ai rappelé ce qu'avait dit l'assistante sociale, c'est que ce qui est important, c'est que peut-être elle ne perdra pas la tête, mais elle perdra peut-être l'usage de ses jambes ou de ses bras. On a une espèce de tristesse parce qu'on a l'impression qu'on devient les cadrans. Et c'est pas toujours agréable. Avec mon frère, des fois, on se soutient tous les deux. Voilà, ça s'est passé comme ça, j'ai réagi comme ça. Et on se soutient pour dire, oui, mais on ne peut pas faire autrement. Et je trouve que c'est pas facile à prendre comme décision. Mais voilà, on n'en est pas responsable. La vie nous amène à ça. Et je crois que d'autres doivent le vivre aussi, se poser ces questions. Alors mon mari a la maladie d'Alzheimer, il a aussi de l'épilepsie, mais il ne tombe pas. L'épilepsie, disons que tout d'un coup il est absent. Il ne reconnaît pas les personnes, mais enfin il est gentil avec tout le monde. Moi il me reconnaît, pour le moment c'est déjà bien. Enfin bon, j'y arrive plus à un moment où ils ne reconnaissent plus. Tant que la vie nous le permet. Mais bon, je pense quand même que si j'arrive quand même à le placer à un moment donné, parce que moi je suis tellement fatiguée. Mais je serai tranquille parce que je dis, s'il m'arrive quelque chose à moi, qu'est-ce qu'on fait de lui, hein? Je me fais soigner à l'hôpital Sud pour mon dos. Il voudrait, premièrement, déjà pour mon dos, que je sois hospitalisée à Uriage. Il voudrait m'opérer pour le genou. Mais je ne peux pas. Je leur dis, c'est impossible, il faut que je sois là, à la maison. Hein. Vous voyez, bon, il y a bien la maison des aidants là-bas. Hein. Je ne peux pas le laisser tout seul pour aller là-bas. Hein, c'est pas possible. Il y aurait quelqu'un qui reste là, que je puisse me détendre un petit peu, disons 2-3 heures. Mais non, on n'a personne. Et puis le financement. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Parce que bon, la retraite, elle n'est pas suffisante. Hein. Et puis la mienne non plus. Et que je fais comment pour vivre? Alors, peut-être avec le minimum vital, j'arriverai à vivre. Il va falloir compléter pour lui. Hein. Elle a arrêté de faire les mots croisés alors qu'elle en faisait beaucoup. Nous les faisions ensemble. Et puis, progressivement, elle a arrêté de lire. Au début, on n'a pas trop envie de voir. Et puis, un comportement de plus en plus irrationnel. Enfin, non, moi, ce qui m'a beaucoup surpris et interrogé, c'est le fait que notre relation était
complètement bouleversé. Il y avait un grand risque, c'est que finalement, pour elle, je me transforme progressivement en celui qui ne fait plus que dire mange pas avec tes doigts, prends ta fourchette. Est-ce que tu as besoin d'aller aux toilettes? Pourquoi tu es en train de te déshabiller alors que c'est la journée? Autrement dit, celui qui intervient uniquement pour contrôler ou réprimander. Et puis alors, ce qui s'est aussi passé, c'est que je me suis rendu compte qu'elle était extrêmement exigeante vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'elle ne me laissait plus de moments de liberté. Je m'en suis aussi rendu compte, cette contrainte, c'est épuisant. C'est nerveusement épuisant. Il faut réaménager chaque jour. Il faut réaménager cet équilibre de ce qu'il lui faut pour elle et de ce que je peux grignoter à gauche, à droite, par là. Donc j'arrive, par exemple, le soir, de mes comment dirais-je, soupapes. La soupape du soir, c'est qu'elle se couche tôt et que moi, j'ai donc la soirée pour moi. Quand on m'a dit, vous savez, il y a des possibilités d'accueil de jour, moi, tout de suite, je me suis dit, mais ce serait la solution. Juste décaler la peau. Ça va, Gaïané? Le pauvre preste na roda Du coup, oui, voilà, vous qu'elle passe. Alors, je vais voir, je vais demander Marie-Laure. C'est ma fille qui m'a fait inscrire ici. Parce que je suis toute seule chez moi. Mon mari est décédé et ça, elle ne veut pas que je reste toute seule. Et est-ce que vous êtes bien ici? Oui, on est bien accueillis. On est content quand on est là. Quand on est tout seul, on ne parle pas au mur. Hein. Oui, ça fait du bien de voir tout le monde. Une personne accueillante comme vous. Alors, s'il était suffisamment conscient, ce serait possible. Comme pour certaines personnes, c'est possible. On les emmène pour la journée, tout ça, mais là, non, pas possible. Pour elle, je pense que c'est aussi très utile de rencontrer d'autres personnes dans un cadre qui n'est pas celui du logement familial. L'étape suivante, ce sera sans doute un placement dans un permanent, dans un établissement. Mais vraiment, là, j'y pense, mais alors là, j'ai vraiment aussi conscience que je n'y suis absolument pas prêt. Bien entendu, ce que je souhaiterais surtout pas, c'est qu'elle le vive très mal. Qu'elle considère ou qu'elle ait l'impression que vraiment on se débarrasse d'elle, qu'on la met à l'écart et que un jour à la fois.